Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans notre podcast, on va parler de photos de paysage. Comme vous savez, Luc fait de la photo de paysage. Alors, il a sélectionné pour nous 3 photos qu'il a prises au cours de nos voyages. Puis, il va nous expliquer en gros comment il est arrivé à ces résultats-là. Oui. Alors, Luc, quelle est la première photo que tu as sélectionnée? Oui, d'abord, je vais m'excuser. En fait, diminuer votre qualité de son, mais on est dans un petit loft super éco. Fait que, on bouge la table, on fait des setups, mais bon. Fait que, On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Fait que la première photo que j'ai sélectionnée, c'est une photo que j'ai faite de la Voie lactée dans le désert en Arizona près de Page. Donc, c'est une photo où on voit la Voie lactée vraiment très à la verticale. Et on voit moi aussi dans le bas de la photo avec un éclairage d'une lampe frontale. Mais ce qu'on voit vraiment dans toute la photo, c'est la Voie lactée qui est très lumineuse. Moi, c'est vraiment impressionnant de voir la Voie lactée. En tout cas, moi, ça m'impressionne beaucoup. Comment t'arrives à ce qu'on voit aussi bien la Voie lactée? Parce que souvent, à l'œil nu, on la voit, mais pas aussi bien que sur tes photos, là. Ouais. C'est quoi le secret? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on la rajoute après ou que c'est pas une vraie photo, mais c'est vraiment une photo, puis la Voie lactée qu'on voit, c'est ce qui a été pris en photo. Il n'y a pas d'information qui a été ajoutée sur l'image ou de montage ou rien. Fait que ça prend quelques petits éléments pour arriver à faire une photo de ce genre-là, mais c'est moins compliqué que ce qu'on croit. Donc, évidemment, le premier outil qu'on va utiliser, c'est un trépied, parce qu'on parle de longue exposition. Donc, c'est des photos qui vont durer environ une quinzaine de secondes, pendant que la durée de temps que la photo se fait dure 15 secondes. Okay. Donc, le trépied s'assure on s'assure avec ça que l'appareil bouge pas. Il faut aussi un objectif qu'on dit lumineux. Donc, les objectifs ont différentes ouvertures. Ça peut aller de 4 à 5.6 jusqu'à f22. Mais pour la photo de nuit avec les étoiles, on veut un objectif le plus lumineux possible. C'est sûr que ça se fait avec les objectifs un peu plus bas de gamme, et c'est plus difficile. Mais moi, j'ai un objectif qui rouvre à f2. Donc, ça laisse rentrer beaucoup de lumière. C'est ce qui m'aide aussi à aller chercher vraiment le plus de détails dans la Voie lactée. Donc, et l'appareil photo, évidemment, là, ça prend un appareil photo qui est quand même de qualité, mais on n'a pas besoin d'avoir le plus gros appareil, là, plus dispendieux. Donc, ce qui fait que justement, que la Voie lactée, elle pop autant, comme tu dis, ouais. c'est que la lumière va vraiment, comme je disais, la photo prend 15 secondes à se faire, la lumière va rentrer dans l'appareil photo pendant 15 secondes sans arrêt. C'est un peu comme si j'additionnais toujours plus de lumière, okay. C'est ce qui va faire qu'on va aller chercher autant de détails. Donc, déjà, la photo sans traitement, on voit vraiment beaucoup mieux la photo, la Voie lactée qu'à l'œil nu. Okay. Donc, c'est vraiment mieux à ce niveau-là. Après, au niveau de Photoshop ou Lightroom, faut comprendre qu'en photographie professionnelle, du moins lorsqu'on est sérieux dans notre démarche, on va shooter en RAW. RAW, c'est un fichier numérique là, qui vaut un film, comme dans le temps digital, qu'on doit développer dans les logiciels. Donc, au niveau du développement, on va aller ajuster un peu la luminosité, les contrastes pour encore un peu accentuer les détails, pour avoir le bel ton de bleu qu'on aime des étoiles. Donc, ça nous permet d'arriver à ce résultat-là. Essentiellement, comme je disais, la photo, déjà, en sortant de l'appareil, est déjà très, très lumineuse. Là. Tout ce qui est fait comme traitement après, c'est juste pour améliorer un peu les choses. Puis, mettons, pour voir la Voie lactée, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que... Non, ouais. Mettons, la Lune ou... Il y a des choses à prévoir, effectivement, parce que ça essaie de faire une photo de Voie lactée quand il y a assez numageux. Ça serait beau, la Voie lactée avec la Lune? Oui, mais non. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lune, parce que vu que la lumière des étoiles est faible, mais la lumière de la lune va venir cacher la lumière des étoiles. Donc, on veut vraiment une nuit très, très noire, une nuit sans lune. On veut s'assurer, évidemment, d'avoir un beau ciel dégagé. Donc, on regarde la météo là avant de se présenter. Pas de nuages, ou du moins très peu, parce qu'on veut pas que ça cache la Voie lactée, évidemment. Puis, l'autre chose, c'est on veut être loin des villes, parce que les villes font de la pollution lumineuse. Puis ça va venir complètement occulter la photo aussi. Bon, le même principe que la Lune, dans le fond, ça va faire de la lumière. Ouais, exact. On n'aime pas la lumière en photo de nuit. Fait que des belles conditions au niveau de l'appareil photo, idéalement là, un objectif assez lumineux, mais comme je disais, ça peut être fait aussi avec un objectif un peu plus bas de gamme là, qui vient avec un appareil réflexe. Puis on peut même faire ça avec certains point and shot qu'on appelle. Les point and shot, c'est des petits appareils là, qu'on regarde à l'écran en arrière, comme tout le monde a. Mais il y en a qui sont assez lumineux, donc on peut même arriver à ça, à faire une photo, oui. Puis pour la Voie lactée, dans le fond, comment tu fais pour savoir où qu'elle va être ou il y a des applications qu'on utilise. Moi, j'utilise PhotoPills, qui est une application qui permet, là, on peut vraiment voir à quelle période de l'année, parce qu'il faut savoir qu'en hiver, la Voie lactée est sous l'horizon. Donc, puis plus l'été avance, elle est complètement horizontale sous l'horizon, là, l'hiver. Puis plus l'été avance, plus c'est à la verticale.
Fait que, bon, selon la période de l'année, on peut utiliser cette application-là pour voir à quelle heure la Voie lactée va être la plus lumineuse à son meilleur, puis dans quelle position qu'elle va être dans le ciel. Okay. Puis je pense aussi que c'est la même chose pour la Lune. Tu vas savoir à quelle heure la Lune est. Oui, c'est la même application qui permet d'avoir plein d'autres détails. Là. Donc, c'est une application. Tu vas la mettre dans le lien. Hein? Ouais, c'est une application payante par contre. Puis je pense que, écoute, peut-être je me trompe, on verra, mais c'est une vingtaine de dollars. C'est pas quand même donné. Mais pour un photographe, ça peut valoir. C'est fantastique comme outil, oui. Ok, bon. C'est bon à savoir. Pour ta deuxième photo, t'avais-tu d'autres choses à rajouter pour Non, ça fait le tour, je pense. Parce que c'est très impressionnant, les photos de Voie lactée. Moi, en tout cas, ça m'impressionne. Oui, ben même moi qui en fais, ça m'impressionne. C'est toujours, il y a pas de temps juste de se faire l'aspect photographique qui est agréable, c'est d'être dans le milieu de la nuit, dans le bois, ou de sortir dans le désert, puis t'as un sentiment d'être seul au monde sur les étoiles qui est vraiment le fun. Ok, j'avoue. Fait que c'est ça pour ta deuxième photo. T'avais choisi quoi exactement? Ça se trouve à être une photo que j'ai faite dans le Maine. C'est une photo du phare de Bass Harbor, qui est vraiment pas dans le parc comme tel, là, mais dans une petite ville. Parc Acadia? Ouais, dans le parc national Acadia, il y a un petit village pas loin où que le Bass Harbor, qui est une autre petite partie du parc Acadia. Okay. Donc il y a un phare là. Fait que la photo qu'on voit, c'est un phare avec une lumière rouge. Qui est à flanc de falaise, puis en arrière-plan, on voit vraiment là, le ciel est en feu, là, mais le reste des nuages est menaçant en gris. Okay. Donc, très dramatique, cette photo-là. Oui, ben, ce qui est impressionnant la première chose qu'on voit quand on regarde cette photo-là, c'est vraiment le rouge du coucher de soleil, je pense. Oui. Alors, t'as-tu vraiment été chanceux et t'es arrivé comme ça ou c'est sûr qu'il y a une composante de chance dans la photo de paysage, parce que c'est toujours Dame Nature qui a le dernier mot, mais comme une expression qui dit, c'est on fait sa chance. Donc, c'est la photo de paysage, je pourrais résumer ça à être au bon endroit, au bon moment. Okay. Mais ça arrive pas nécessairement toujours du premier coup. Comme cette photo-là, j'ai suis retourné 3 jours de suite avant de réussir à voir cette photo-là. Le résultat là qui est vraiment un ciel en feu. Puis il mouillait, il faut savoir qu'il faisait très gris. J'étais à 45 minutes, même je me demande si c'était pas 1 heure de route à chaque fois de où je campais. Donc c'était beaucoup de route. Les 2 premières journées où j'étais, c'était gris. Et il s'est rien passé. Au niveau des prévisions météo, il annonçait des éclaircies dans tous les cas dans les journées en fin de journée, mais ça s'est pas produit les 2 premières journées. Fait que la 3e journée, j'ai vraiment hésité à y aller parce que je me disais que j'allais encore me déplacer pour rien. Et j'y étais. Mais c'était vraiment la pire des 3 journées. Il mouillait là, des cordes, il faisait vraiment pas beau. Puis les autres journées, il y avait certains espoirs que ça voulait se dégager, mais là, pas pantoute cette journée-là. Mais j'ai quand même été. Fait que j'ai roulé, j'ai sorti l'appareil photo, j'étais trempé, je me suis dirigé à mon endroit pour la photo. Puis je pestais, là, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Puis exactement où que le soleil se couchait, il y a une petite trouée qui s'est fait dans l'horizon, juste pile poil où que le soleil est passé. Faut savoir, quand le soleil passe sur la ligne d'horizon, sous la ligne, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de couleurs dans les nuages parce que le soleil va éclairer les nuages par en dessous. Puis comme là, il y avait une petite trouée, il y avait beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, okay. Ben dans le trou rouge, ça donne, on a direct l'impression que le ciel est en feu, là, que c'est l'œil du Mordor, là, dans le Seigneur des Anneaux. Donc, fait que c'est ça, la photographie de paysage, il y a une bonne notion d'expérience, de talent, tout ça, mais il y a aussi beaucoup... Il y a beaucoup d'efforts. Dans le fond, ce que tu veux expliquer, c'est que t'as fait des efforts parce que... Oui, c'est ça, l'image. Reprises, exact. Fait que j'ai créé ma chance, j'ai été chanceux, c'est Dame Nature qui a fait son show, mais tu t'es déplacé 3 fois de suite, puis dans des conditions qui étaient pas super le fun non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est une grosse composante de la photo de paysage, c'est de sortir dehors puis de se donner un coup de pied au cul pour y aller. Non, c'est ça, si tu restes chez vous... Il se passera rien. Puis ça, c'est valable. Puis l'équipement vient après ça, que la personne, elle a le meilleur équipement au monde, mais qu'elle met pas le d'effort, elle ramènera pas de photos. Puis si vous y allez avec votre petit appareil, peut-être plus point and shot, vous prenez la peine de vous déplacer qui peut avoir des belles conditions, mais aussi juste simplement d'aller à un endroit. Vous êtes plus sensible, c'est logique de rendre des belles photos. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond aussi, les couchers puis les levées de soleil, c'est là qu'il y a des belles lumières oui, aussi. Oui, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Donc, tu sais, comme photographe, on va vraiment travailler avec la lumière, c'est notre matériau.
Mais on pense souvent au lever, coucher de soleil. C'est des moments... À midi, je pense que c'est plus difficile. Oui, ben c'est les ombres. On a trop de différence entre les ombres puis les zones de lumière. Ça fait qu'on a des parties de l'image qui sont très, très, très claires, d'autres sont noires. Donc, on veut éviter d'avoir des trop grosses différences dans les lumières. Fait que les levées, coucher de soleil, c'est les moments qu'on connaît le plus. Il y a aussi d'autres moments comme l'heure bleue. Donc, l'heure bleue, là, c'est 30 minutes environ après le coucher du soleil. Là, il y a encore de la lumière, mais on a comme un teint bleuté légèrement mauve. C'est très, très beau moment pour faire de la photographie de paysage. Faut savoir aussi que dans le cas d'un coucher de soleil, l'explosion de couleurs, elle se passe pas avant le coucher de soleil, c'est aussi dans les 10 minutes après le coucher de soleil. Donc, c'est là qu'on a vraiment le meilleur show. Puis, on peut sortir aussi quand il fait très mauvais, des orages, parce qu'encore là, la lumière est intéressante. Donc, tout ça, c'est d'être créatif, mais on évite de sortir en plein midi, là, idéalement pour la photo paysage. On s'arrange pour être sur place quand c'est plus intéressant. La lumière est plus douce. Plus douce, plus belle, oui. C'est bon. Alors, pour ton dernier choix de photos, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui? C'était Zion. Nous, on a fait la randonnée de Narrow à Zion, qui, pour ceux qui connaissent pas, c'est une rivière qui a creusé un canyon, mais pas très large, puis les parois très hautes, très abruptes. Puis là, on peut faire une randonnée en remontant le cours d'eau de cette rivière-là. La rivière est comme couleur glaciaire un peu, mais c'est pas de glacier, parce qu'il y a beaucoup de farine de roche dedans, donc elle est comme bleutée, grisée. Donc ça fait vraiment des beaux contrastes entre les falaises oranges, la rivière qui tire sur le blanc légèrement bleuté, puis aussi il y a des arbres, tout ça. Donc la photo que je vous parle, on voit de l'eau qui cascade. C'est une photo en longue exposition. Donc on voit l'eau qui cascade vers moi, qui est dans le milieu de la rivière, puis on voit dans le fond le couloir de canyon avec un arbre. Puis, dans le fond, ce qu'on remarque le plus sur cette photo-là, ben pas le plus, mais c'est le flou dans la rivière. Oui. Comme un peu un effet blanchâtre, là. Ouais, ben c'est comme bleu, atténué, blanc. Ben, ouais, exactement. Ouais. Comment tu arrives à faire cet effet-là? C'est encore une fois, les gens me disent, des fois on me dit c'est trop retouché parce que les gens pensent qu'on rajoute cet effet-là, puis il y a des gens que ça les dérange parce qu'ils ont l'impression que c'est retouché, mais non, encore là, c'est pas du tout retouché. C'est de la longue exposition. Tantôt, pour les Voies lactées, je vous parlais de photos qui vont durer 15 secondes pour laisser rentrer de la lumière. Mais là, dans ces cas de photos-là, on peut aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes. Là. Donc, les temps sont encore plus longs. Okay, quand même. Pour ceux qui ont déjà vu des photos de traînées lumineuses de voitures, c'est un peu le même principe pour les rivières. C'est que vu que l'appareil va laisser rentrer de la lumière dans son boîtier pendant, dans ce cas-là, presque 1 minute, ben tous les petits reflets, les mouvements d'eau s'atténuent puis deviennent comme lissés et uniformes. Donc ça donne un peu un effet d'eau lissée. C'est comme ça qu'on va aller chercher cet effet-là. Pour arriver à ça encore là, il faut le trépied qui est indispensable. Là, pour ça, on va être très stable. Il faut des temps d'exposition très très longs. Mais il faut toujours tester. Je dis très très long. C'est du cas par cas, on veut avoir un lissé, mais pas au point d'effacer tous les détails. C'est trouver un équilibre entre les deux. On passerait sur la roche, elle pourrait effacer la roche. Ouais, à un moment donné, ça devient comme trop lissé. On perd les détails, on comprend moins le mouvement de l'eau, puis la notion de mouvement dans l'eau. Fait que c'est de trouver un équilibre entre les deux. On parle de photos qui sont faites souvent là quand il y a encore beaucoup de lumière. Donc j'utilise aussi des filtres neutres. Filtre neutre, si on veut, c'est un peu comme une lunette de soleil pour appareil photo. il y a plusieurs opacités. Fait que selon ce qu'on veut laisser plus ou moins rentrer de lumière, on utilise un avec des verres plus ou moins foncés. Mais ça nous permet d'aller chercher des photos de longue exposition d'eau, de rivière, de chute. Personnellement, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute beaucoup de douceur puis ça enlève beaucoup de distraction à l'image. Je trouve que quand on fait des photos de paysage puis qu'on voit tous les détails, toutes les petites gouttelettes dans l'eau, c'est quelque chose qui me plaît moins là au niveau esthétique. Mais c'est des décisions, c'est des choix plus artistiques à ce moment-là. Là. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est les chutes. Oui, Parce que là, tu vois vraiment on dirait des cordes, hein. Oui, c'est comme un voile plutôt. Oui, un voile. Plus un voile. Tandis que si on prendrait une photo de la même façon, mais avec une exposition courte, on verrait vraiment les petits splashes, les gouttelettes. C'est moins harmonieux là, à ce moment-là. C'est une question de goût aussi. Oui, c'est une question de préférence, oui. Justement, tu as mis le point. La photo de paysage, c'est oui de prendre des paysages, mais il y a aussi une notion artistique là-dedans. Il y a une vision artistique.
Ouais. Parce que tu travailles, tu prends tes photos, mais tu vas essayer de rendre un résultat, une émotion. Du moins, passer l'émotion que tu as eue au moment que tu étais là. Tu as toujours une interprétation qui est faite un peu. Ouais, ben un photographe, c'est un artiste. C'est ça. Faut que ça c'est logique, ça se tienne. Fait qu'il faut que ça se reflète dans mon travail, son ouvrage, dans son œuvre. Exact. Là, dans le fond, le matériel que toi, tu utilises le plus pour faire ces photos-là, qu'est-ce que tu as utilisé? Grosso modo, là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup d'équipement, mais mettons un kit de base pour un photographe de paysage qui voudrait... pour la photo de paysage, il y a un grand indispensable, il faut absolument un trépied. Donc, moi, toutes les photos que je décris, j'ai utilisé le trépied pour ces photos-là. Ça nous permet vraiment d'être stable, puis d'avoir une photo qui a pas de flou, de bouger dedans, puis ça nous permet aussi de bien prendre son temps pour cadrer sa photo, puis d'être tout ça. La notion, c'est on utilise un trépied pour être stable. Aussi, j'imagine, des fois, tu sais, t'es plus bas ou tout. Si tu tiens l'appareil, c'est peut-être long de oui, exact. Puis on travaille dans des conditions de lumière où il y a moins de lumière aussi, donc le trépied va permettre de pas... C'est vraiment le flou bouger qu'on veut éviter à tout prix, là. Donc ça va de soi. Un appareil photo. Moi, j'utilise du matériel, c'est pas du matériel dit vraiment professionnel. Je pense plus dans la catégorie semi-professionnelle. Je préfère parce que les boîtiers sont un peu plus petits, mais ça c'est personnel encore. Il y a des gens qui ont des boîtiers avec des capteurs full frame, des capteurs plus gros que le mien. Moi, j'ai un capteur qui est un APS-C qui est un peu plus petit, mais ça me convient bien. Donc, moi personnellement, c'est ça, je suis dans le semi-pro, mais j'ai comme ceux qui me suivent se rendent compte que la qualité est très professionnelle, mais n'importe quel appareil photo réflexe de nos jours va quand même permettre de faire des belles photos de paysage. On n'a pas besoin de mettre des dizaines de milliers de dollars là-dedans. L'autre pièce, pour débuter du moins, il faut un grand angle. C'est peut-être l'objectif le plus de base, le plus important pour un photographe de paysage, mais c'est pas le seul. On peut aussi travailler au zoom, il y a plein d'objectifs. Mais le grand angle, ça va permettre, comme son nom l'indique, d'aller chercher beaucoup de largeur pour capturer vraiment une scène très large. Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'utilise j'ai toujours un blanc, c'est un 10-24 de Fuji, un objectif qui toi, t'es Fuji. Ouais, je suis sur Fuji, moi. J'ai un Fuji X-T3. Fait que j'utilise beaucoup, majoritairement, le grand angle 7 fois sur 10 pour la photo. Sinon, je vais utiliser des zooms, là, soit des zooms moyens ou des zooms longs, mais le grand angle, c'est le kit de base. C'est lui que je pourrais pas me passer. Non, c'est ça. Qu'est-ce que d'autre? À part ça... Peut-être les fils que tu parlais. Oui, les fils neutres. Ben oui, j'allais oublier. Donc, les fils neutres sont aussi indispensables dès qu'on travaille avec de l'eau ou qu'on veut aller chercher des longues expositions. Est-il nécessaire pour les couchers de soleil, lever de soleil? Non, pas nécessaire. C'est vraiment, le filtre neutre, c'est vraiment beaucoup pour travailler l'eau. Ou si, exemple, on voudrait faire une photo de ville puis que les gens, là, ça est flou parce que ça permet d'étirer c'est ça, ça permet, tout ce qui est en mouvement devient flouté un peu, là. Comme la traditionnelle photo au Japon, là. Oui, que la rue, qu'on voit exact, qu'on voit les gens bouger, mais que tout le monde a l'air d'aller super vite, là. Oui, c'est ça, ok. Fait que c'est fait comme ça. Et ça prendrait un filtre. Oui. Okay. Juste un pour commencer, il y a plusieurs sortes, là. Peut-être un 6-stop pour commencer. Mais ça, vous voyez, ça demande pas de mettre des dizaines de milliers de dollars. Je pense qu'un kit de photo de paysage avec un réflexe, on peut s'en tirer pour commencer en sous 2000 dollars, à mon avis. Peut-être encore moins en allant dans l'usager. Ça va pas sous-estimer l'usager non plus. Ouais. Puis c'est vraiment, après c'est le bonheur. Là. Tu prends ton kit, puis comme je disais tantôt, tu sors pour les lever, coucher de soleil. Des moments qui sont vraiment super agréables à vivre de toute façon. Là. Fait que tu les vis, puis en plus, tu les prends en photographie. C'est des beaux moments. Pour moi, la photographie de paysage, c'est vraiment de vivre un moment avant tout. C'est le moment. Ouais. Et après la photo. Fait que je vis mon moment, je la capture. C'est des moments très agréables. Fait que je pense que ça conclut. Oui, ça conclut. Je rajouterais un petit point, je pense, parce que on entend souvent le commentaire que c'est juste du Photoshop. Ouais. Les gens pensent que dès qu'une photo est vibrante ou qu'elle a un ciel étoilé, c'est Photoshop. C'est rarement le cas, là.
Ben, il faut faire attention parce qu'il y en a des gens qui... Oui, il y a des gens qui vont vraiment aller à l'extrême. Un peu, Ben, c'est pas moi, je suis moins à l'aise avec ça. Il y a une notion d'honnêteté, je trouve, dans la photographie, là, qui est importante. Je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup mettons, des grosses lunes, là. Ouais, mais les gens vont, c'est ça. Il y a des courants ces temps-ci, les gens vont rajouter des faux ciels. Donc, ils vont sortir une journée où il n'y avait pas de coucher de soleil, ils vont prendre un ciel à nos photos, vont faire un faux ciel, ils vont même rajouter des lunes qui étaient pas là, ou des aurores boréales qui étaient pas là. Mais dans mon sens, à moi, on est plus dans la photo, on est dans le photomontage. C'est ça. Fait. Ben, mais ça peut être une démarche artistique de faire du photomontage. Oui, c'est une démarche artistique qui est de photomontage, mais à mon sens, ce n'est plus de la photographie. Fait que personnellement, mon éthique, c'est vraiment au niveau de Photoshop ou d'Illustrator que j'utilise. Mais je n'ajoute pas d'informations sur les photos. L'idée, c'est plus de rendre mon ressenti, le feeling que j'avais sur place, parce que ce qu'on voit, puis la façon qu'on le voit, c'est quand même subjectif. Fait que, comme la photo du phare à Acadia, tout ce qu'on voit est là, mais j'ai légèrement accentué les contrastes dans la partie grise du ciel, je l'ai légèrement bleuté un peu plus, puis le rouge, je l'ai saturé un peu plus, mais tout ça était déjà là. Après, c'est le même principe qu'une personne qui arrivait avec son film dans le temps de l'analogue, développait son film en noir et blanc, ou utilisait telle ou telle sorte de film pour travailler les couleurs de telle ou telle façon. Donc, la vision artistique s'exprime encore au moment du développement de la photo. OK. Fait que là, ça conclut? Oui, ça conclut. Là, ça conclut pour vrai. Alors, j'espère que vous avez aimé notre podcast sur la photographie. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires, c'est super apprécié. On va répondre au mieux de nos connaissances. Puis, si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à liker, partager. Merci beaucoup et à la prochaine! Bye!